nous avons travaillé dans un esprit constructif. C'est un cadre et les chemins vers le début de traitement des causes profondes du conflit qui a pris des proportions inquiétantes dans notre pays, la République démocratique du Congo. Il circonscrit d'une manière claire les vrais problèmes auxquels font face les Congolais dans l'ensemble, mais aussi les défis des gouvernants, de ceux qui gouvernent ce pays. La crise n'est pas localisée à l'est du pays seulement, comme veut le faire croire le pouvoir en place à Kinshasa. Notre pays vit dans un état chromatique où tous les secteurs de la vie sont en effet. L'armée, la police, l'administration, la gouvernance, la justice. Le social des Congolais est au bas niveau du jamais vécu dans le passé. Il nous faut tout repenser de faute en compte. Bref, la refondation de l'État dans le vrai sens du terme. Mesdames et messieurs de la presse, voici un peu l'esprit qui a animé notre impression que nous allons parler avec le communauté de Kinshasa. L'accord cadre dont il est question là, j'ai demandé à mon expliquer déjà. Cet accord comprend 5 points. Il y a une théorie, il y a l'introduction dans laquelle nous avons l'objet et les champs d'application de cet accord cadre, mais aussi des principes directeurs. Le 3e point, ce sont les protocoles et les petites définitions introductives. Le 4e point, c'est la mise en œuvre, le suivi et la résolution des différends. Le 5e point, ce sont des dispositions finales. Les soucis qui endèment à notre organisation, c'est le devoir de redevabilité. Nous devons gêner nos populations en leur disant la vérité. On ne doit rien cacher à notre population, qu'ils sachent d'où nous venons et où nous allons. Et non pas prendre une population comme des gros bébés en leur cachant la vérité. Dans la partie pyramide, si vous faites défiler les textes, vous allez voir, il fait mention des engagements pris dans la déclaration des principes qu'on avait signée le 19 juillet 2025 à Douala. On parle là-dedans du mécanisme de libération des prisonniers dans les préambules. On parle de la paix qui doit être obtenue par la reconnaissance et la résolution des causes profondes du conflit et non par la probabilité. On parle du dialogue comme chemin pour parvenir à cette paix telle qu'elle avait recommandé les 4 conjoints de l'Est African Community et SADC lorsqu'ils sont réunis en Tanzanie et n'en pouvaient pas l'Union africaine. Dans le préambule de cet accord cadre, on parle également de la promotion de la cohésion nationale en luttant contre l'impunité et la promotion de respect des droits de l'homme et de la non-discrimination. On parle encore de l'engagement des partis à instaurer une paix globale et à résoudre les conflits par la mise en œuvre du présent accord cadre conformément au protocole, aux phases et calendrier défini dans un esprit de coopération et de confiance mutuelle. Tout ceci exige la bonne foi des parties. À Doha, nous avions discuté à partie égale, c'est-à-dire
la partie gouvernementale et la partie AFC. C'était pas des pourparlers où il y avait une partie qui impose la manière de faire ou qui impose sa volonté. Nous avons traité des problèmes faits et nous les avons traités bien qu'il y ait eu des moments de tension, mais nous sommes arrivés à nous entendre et c'est certain. L'objet et les champs d'action dans la partie introduction, l'accord de paix, l'accord cadre de Doha énonce les principes directeurs des engagements fondamentaux que les parties doivent tenir, mais aussi les mécanismes de renforcement des acquis. Vous allez vous demander quels sont ces acquis. Le premier acquis, c'était le cessez-le-feu. Nous avions obtenu un cessez-le-feu, signé et parrainé par les États-Unis, les Qatar et tous les facilitateurs. Mais aussi, cette stabilisation, vous avez vu que les fonds n'ont pas avancé. Parce qu'il y avait cet entendement-là de sauvegarder et protéger ces patriotes qui est le cessez-le-feu. Malheureusement, la partie gouvernementale a exploité cela pour lancer des offensives généralisées. Et toutes les fois, vous lisez le communiqué à travers notre porte-parole pour dénoncer tout ce que nous vivons sur le terrain. Il y a aussi la résolution des causes profondes regroupées dans les 8 protocoles. Donc, c'est un acquis parce qu'avant, le gouvernement disait qu'il n'y avait pas de causes profondes de conflit. Pour votre information, ils ont dit que aussi vous pouvez avoir des causes profondes et vous pouvez nous expliquer aussi les causes. Nous avons dit que nous avons des protocoles dans lesquels nous mettons des causes profondes et nous avons dit que vous pouvez avoir même 35 causes profondes de conflit. Et on était prêts à discuter de ces causes. L'accord de paix global, tel que nous l'avons défini dans l'introduction de cet accord cadre, sera l'ensemble de ces 8 protocoles négociés et signés par les parties. Il contiendra également tout autre document connexe éventuel qui peut être convenu par. Ça peut être la Constitution, la paix sociale, la Constitution, ou bien des accords précédents, mais pour lesquels ce sera entendu et nous venir avec la partie gouvernementale. Jusque-là, on n'a pas encore signé un accord de paix global. On n'a même pas encore commencé les discussions des causes profondes. Chaque protocole définira de la matière à traiter, donc le contenu, des mesures détaillées, des calendriers et des modalités techniques. Et voici le protocole que vous pouvez voir. On les a définis dans ces titres de protocole. Le premier protocole, lorsqu'on peut citer, c'est le mécanisme pour la libération des détenus, des prisonniers, signé le 14 septembre 2025. Nous nous sommes entendus, une fois signé ces documents, il fallait qu'il y ait libération des prisonniers. Le deuxième protocole, les mécanismes de surveillance et de vérification de cessez-le-feu, signé le 14 octobre 2025. Le troisième protocole, les 2 premiers protocoles ici ont déjà été signés, discutés et signés. Ce qui reste, c'est sa mise en œuvre. Jusque-là, ça fait défaut parce que, au jour d'aujourd'hui, aucun prisonnier n'a été libéré. Jusqu'aujourd'hui, les cessez-le-feu est violé. Et à l'heure où je vous parle, nos forces d'opposition sont attaquées proches de Katouï, vers Nuki, où nos militaires sont en train de se défendre à l'heure où je vous parle. Le troisième protocole, l'accès humanitaire et la protection judiciaire,
celui-ci n'a pas encore été discuté, ni le contenu, ni le calendrier, ni les modalités pratiques. Le quatrième protocole, c'est le rétablissement de l'autorité de l'État, les réformes et les dispositions relatives à la gouvernance participative nationale. Le cinquième protocole, c'est dispositions intérimaires en matière de sécurité, désarmement, démobilisation et réintégration, DDR, des groupes armés nouveaux et neutralisation des groupes armés étrangers. Ici, on peut les citer les EDF, les FDLR et d'autres groupes étrangers que vous connaissez. Sixième protocole, c'est identité et citoyenneté, retour et réinstallation des personnes déplacées internes et des réfugiés. Septième protocole, c'est relance économique et sociale. Et huitième protocole, c'est justice, vérité et réconciliation. Dans le point 2, où nous avions défini, il y a l'accès humanitaire et protection juridique dans le protocole. Après les deux autres là, donc c'était le troisième. Ici, dans la cadre, le gouvernement en est connu qu'il y a déjà une zone sinistrée. Il y a la reconnaissance de la zone sinistrée. Et cette zone sinistrée, ce sont les régions longtemps touchées par les conflits armés. Vous allez les trouver dans les dans la Concorde, où on parle de la zone sinistrée. Et les activités qui seront menées dans cette zone sinistrée, le gouvernement va y décréter un état d'urgence humanitaire, mais aussi un programme spécial de pacification et de reconstruction. Il sera lancé dont les modalités seront définies dans les protocoles. En ce qui concerne la protection juridique, on aura à prendre toutes les mesures pour apaiser les climats qui sévit dans notre pays, les climats d'insécurité et d'instabilité, l'exil forcé, d'où il faudra amener les condamnations fantaisistes et les sanctions inutiles. Il y aura plus de poursuites, mais aussi il y aura des restitutions des biens spoliés, des biens expropriés et des biens cassés au profit de la population. Le quatrième protocole mondial, deuxième après les deux autres, c'est le rétablissement de l'autorité de l'État, les réformes, la gouvernance participative nationale. Nous avions divisé ces points en sous-points, comme il y a là-bas, où on a commencé par parler de la restauration et le rétablissement de l'autorité de l'État, mais aussi des réformes, et enfin des dispositions de gouvernance participative nationale. Qu'est-ce qu'on entend par ces termes? En ce qui concerne le rétablissement de l'autorité de l'État, il y a encore un enjeu, mais on n'a jamais discuté sur cet aspect. Cette thématique n'a jamais été abordée à Goma depuis le mois de mars jusqu'à ce jour. Et là, le problème des concerts ne va. Là où la partie gouvernementale veut situer les problèmes, c'est-à-dire l'Est, c'est-à-dire Nord Kivu, Sud Kivu, le rétablissement de l'autorité de l'État se fera sur l'ensemble du territoire national. Et vous allez le lire dans la Concorde. Il n'y a ni calendrier, ni les timings, ni les modalités pratiques, parce que c'est
thématique devra être discutée dans les protocoles. Concernant les réformes seront définies dans les protocoles afin d'assurer la stabilité politique, sécuritaire et institutionnelle du pays. C'est dans ces différents domaines que nous allons procéder à des réformes, c'est-à-dire les réformes institutionnelles, les réformes politiques et les réformes sécuritaires. Le point 16, c'est le dispositif de gouvernance participative et nationale. Ici, il est question de faire participer tout le monde, y compris des groupes marginalisés, des exilés politiques, des opposants forcés à l'exil. Bref, une approche au plus large qui englobe la participation de tous en mettant l'accent sur l'équité et l'inclusion. C'est pour penser au bien-être de la population aussi que nous nous sommes convenus qu'il devra y avoir la libre circulation des personnes et des biens, accès aux documents de l'état civil, accès aux documents nécessaires, réouverture des services essentiels, banques, douanes, infrastructures. Vous allez le trouver également dans notre accord 4. Nous nous sommes convenus sur ça. Le troisième protocole, ou bien le cinquième, en suivant donc si on ajoute les deux, ce sont les dispositions intérieures en matière de sécurité, désarmement, démobilisation et réintégration des nerfs. Les partis se sont engagés à éviter de soutenir, voire héberger aucun groupe armé. Les partis se sont engagés à désarmer des groupes armés locaux. Tous les Wassadendons et les autres milices locales, nous devons les désarmer. Les partis se sont engagés à neutraliser des groupes armés étrangers, EDF, FDL et consorts. Et prendre des dispositions transitoires en matière de sécurité dans les zones touchées par le conflit afin d'assurer l'ordre public et la protection des civils. Le quatrième protocole, en ordre après les autres, ou bien le sixième protocole, c'est identité et citoyenneté. Retour et réinstallation des personnes déplacées, internes et des réfugiés. C'est l'une des causes profondes qui gangrènent dans notre pays. La crise identitaire. Aujourd'hui, elle est à la base de plusieurs milliers de réfugiés dans les pays voisins, voire en Europe et partout, en Afrique et dans le monde. Et c'est là, vous voyez vous-même l'exclusion qu'il y a dans ce pays, la xénophobie, la haine tribale, la discrimination. Donc c'est question d'identité, ou même le président Kabila a été dénié de sa nationalité parce qu'on ne le reconnaît pas comme le fils de ces pays. Vous êtes témoin. Il y a certains candidats qu'on voulait écarter parce qu'on disait qu'ils n'étaient pas des pères et des mères. Donc, dans notre pays, la question identitaire, elle est à la base de toute la souffrance et de la misère. On ne pouvait pas faire abstraction à cela. Nous nous sommes convenus de travailler sur cela. Et dans les protocoles, on devait étudier toutes les matières y afférentes. Et les partis se sont engagés à faciliter le retour sûr, volontaire et digne de réfléchir et personnes déplacées dans leur région d'origine. Dans ce quatrième point, dans ce protocole, on s'est convenu que notre pays, la RDC, devait signer un accord tripartite avec tous les pays d'exil, d'asile, où nos populations ont trouvé asile, les pays limitrophes, mais aussi avec les HCR. Le gouvernement s'est engagé à protéger les personnes retournées contre la persécution, les discours de haine
la dénationalisation et l'exil forcé. Et aussi, dans cet album cadre, c'est aussi une question relative à l'identité qui devra être traitée en conformité ou conformément à la Constitution. Le 7e protocole ou 5e, lorsqu'on enlève les deux premiers, c'est la relance économique et les services sociaux. Les partis ont convenu que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires et dans l'urgence pour établir les services publics de base et un programme de relèvement des infrastructures essentielles dans le domaine de l'éducation, de la santé, de la protection de l'environnement et le soutien aux petites et moyennes entreprises afin de relancer l'économie locale. Pour votre information, lorsqu'il y a eu l'épidémie de Pox, parfois nous avons eu des difficultés que les vaccins ne parviennent ici. Il y a des intrants contre des maladies chroniques qui ne pouvaient plus arriver ici parce qu'il y avait des difficultés. Alors, dans l'urgence, avec la facilitation des Américains, de l'Union africaine et la médiation du Qatar, on a demandé au gouvernement de faire des mesures humanitaires et dans ce domaine ici, de faciliter que l'éducation fonctionne normalement, que la santé fonctionne normalement, mais aussi la protection de l'environnement. Et on accordera aussi la priorité à la réintégration des personnes démobilisées et aux groupes vulnérables. Lorsqu'on va traiter cette question ici dans le protocole et qu'on aura pris des calendriers, des modalités pratiques et les opérations auront été menées, il y a des jeunes gens combattants qui vont quitter les groupes armés. Il faudra qu'il y ait un programme spécifique pour leur réintégration. Mais aussi les groupes vulnérables pour lesquels on a exproprié leur cheptel, pour lesquels on a détruit les maisons, on a incendié des villages. Et ce sont des groupes vulnérables, il faudra aussi avoir un programme spécifique pour faciliter toutes ces personnes. Et on accordera une priorité pour ces couches sociales. Le 6e protocole ou bien le 8e protocole, c'est en matière de justice, vérité et réconciliation. Nous nous sommes convenus de l'établissement par le gouvernement d'une commission indépendante nationale de vérité et de réconciliation. Tellement que le pays est déchiré par des conflits ethniques, par l'exclusion, par la xénophobie, par les haines tribales, par toutes sortes de dérapages, parce qu'il n'y a pas la cohésion, parce qu'il n'y a pas de vivre ensemble. Nous avons pensé une commission indépendante nationale de réconciliation et de vérité serait nécessaire encore soudée afin de former une nation. Et les deux parties nous sont convenus et nous avions acté et nous avons apposé nos signatures dans cet accord cadre pour que le protocole qui va traiter sur ce sujet puisse éviter toute cette matière. Et la mise en œuvre sera définie dans les cadres du protocole. Le 3e grand point de l'accord cadre, c'était la mise en œuvre suivie des résolutions des différents. Il peut y arriver qu'on ne s'entend pas sur certains points pendant que nous sommes en train de mettre en œuvre l'accord. Nos différends doivent être gérés à l'amiable. Il s'agit ici d'adopter des protocoles et tout ce qui est afférent à ce protocole afin de la mise en œuvre du présent accord cadre. Les partis se sont engagés de mettre en œuvre l'accord cadre et le protocole de bonne foi. C'est-à-dire que, en tant que responsable, en tant que les gens qui sont appelés à soulager les souffrances de nos populations, nous devions transcender nos égos, nos considérations personnelles pour chercher le bien-être de la population. Et de bonne foi, nous sommes appelés à mettre en œuvre cet accord cadre.
avec l'accompagnement et le soutien de la communauté internationale. Le quatrième point qui est le dernier de l'accord cadre, c'était des dispositions finales. Nous avions dit que toute modification des dispositions dédiées à l'ordre nécessitera le consentement des deux parties. Et l'accord de paix global s'est défini dans l'objet et le champ d'application de cet accord cadre où on a dit c'est l'ensemble des protocoles signés, négociés et acceptés par les deux parties. C'est ce qui fera l'accord de paix global. Voilà, mesdames et messieurs, les journalistes, l'économie de l'accord cadre signé à Doha le 15 novembre 2025 entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et l'Alliance Fleuve Congo, mouvement du 23 mars. Je vous remercie. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. Pour toute question, préoccupation ou soutien de la chaîne, n'hésitez pas à nous contacter sur le plus 243 99 48 74 161. On se retrouve très prochainement. À bientôt.